Une aire de camping-car privée très agréable et spacieuse, entre la Garde et le Pradet, à 15 minutes de Toulon et de Hyères. Michel et Mireille vous accueillent toute l'année, mais merci d'appeler avant d'arriver. La mer est à 2,5 km, les commerces à 1, la piste cyclable passe devant l'aire ainsi que le bus. Un bel accueil vous est réservé. Souvent éclipsé par des villes comme Marseille, Cannes ou encore Nice, Toulon n'est pas forcément la première destination à laquelle on pense quand on s'imagine un petit week-end dans le sud-est. Pourtant, ces dernières années, Toulon fait l'objet d'un renouvellement profond dont le but est de revaloriser la ville et de la rendre plus dynamique. Dans l'enceinte de la base navale, mais visible depuis l'entrée principale, la tour de l'horloge, ou tour carrée, fut bâtie sur pilotis de 1772 à 1775 et servait de vigie. Le clocher enserré dans son campanile et l'horloge annonçaient les heures de début et de fin de travail. La place de la Liberté, cette grande place du quartier haussmannien, est au cœur de la vie toulonnaise. Cinéma, théâtre, café, restaurant, grands magasins. C'est la place incontournable de la ville. Une merveille d'harmonie et de beauté. Elle compte quelques monuments importants comme le Grand Hôtel, construit en 1870. La tour de la Caisse d'Épargne, l'Hôtel des Arts et la Fontaine de la Fédération de 1889. Joyau du patrimoine toulonnais, la Tour Royale est classée monument historique depuis 1947. Elle a été rachetée à la Marine nationale en 2006. Elle a depuis été restaurée. Les Toulonnais connaissent davantage cette statue sous le nom de Cuverville, ainsi nommée parce que la partie postérieure de son anatomie est tournée vers la ville. Sur la façade moderne de la mairie d'honneur se trouve la porte, rescapée dans l'ancien hôtel de ville. Cette porte de 1657, œuvre du sculpteur marseillais Pierre Puget, représente deux allégories, la force et la fatigue, qui supportent le balcon d'honneur. De la presqu'île de Gien à celle de Saint-Mandrier, en passant par la Seine-sur-Mer et la célèbre corniche Tamaris, en partant du port de Toulon, on va découvrir le port militaire et ses navires, les fortifications servant de système de défense, le cimetière marin et beaucoup d'autres sites historiques ou culturels que le personnel de navigation se fait un plaisir de commenter.
Bonjour à tous, l'équipage est heureux de vous accueillir à bord du catamaran Côte d'Azur. Nous sommes ensemble pour un tour de rade et durant cette visite, nous allons vous donner les commentaires sur les bateaux militaires, la rade, la ville de Toulon et ses montagnes. Nous vous souhaitons à tous de faire une belle première. Alors un petit message de sécurité, durant cette visite on va croiser d'autres bateaux, certains risquent de nous faire bouger pour éviter tout accident et toute chute. Il est interdit de rester dans les escaliers, également devant les escaliers quand vous êtes sur le plan supérieur, et pour finir, de faire attention aux enfants qui ne se penchent pas sur les côtés. Sur la droite en sortant du port, nous avons un mur en façade, paupières apparentes avec des escaliers, c'est tout ce qu'il reste du bagne. Il a fermé en 1868. Nous allons longer le Jacques Chevalier. C'est un bâtiment ravitailleur de force. Jacques Chevalier, c'est un ancien ingénieur militaire. Ce pétrolier mesure 194 mètres de long, 31 000 tonnes en pleine charge. Il va embarquer 130 marins, un hélicoptère et également 15 000 tonnes de carburant. Il va pouvoir embarquer 30% de carburant. La marine en a commandé 4 comme celui-ci, un sera livré chaque année. Et devant la zone technique, les bassins Vauban, vous en avez deux, c'est à l'intérieur où ils mettent en carénage, en termes d'entretien, les bateaux militaires. D'ailleurs, ce sont les deux plus grands bassins de carénage d'Europe, car ils mesurent plus de 400 mètres de long pour 15. Il est venu remplacer la veille flamme pour les faire terminer sa carrière. Alors actuellement, le remorqueur est amarré au quai de la pyrotechnie. Ici où toutes les unités vont venir se faire armer avant de partir en mission. Juste après la passée devant les affrontements Milo, ce sont ces quais devant nous à droite. Ils sont numérotés de 1 à 6. Marins. Elles vont embarquer 2 hélicoptères. Elles sont armées de 2 canons de 76 mm, 48 missiles Aster, tubes lance-torpilles et rampes de missiles Exocet. Dans les hauteurs de ces frégates, nous voyons le radar de veille. Il est noir, rectangulaire. Il va pouvoir identifier un avion jusqu'à 400 km. Une fois qu'il aura identifié, tout en haut, vous avez cette boule. Ça, c'est le radar de guidage. Et grâce à lui, le missile aura une précision de moins d'1 mètre sur sa cible. D'ailleurs, les autres ont été déjà désarmés. Alors, le problème avec celui-ci comparé à Jacques Chevalier, c'est qu'au point de vue sécurité, la Marne ne possède pas une double coque. Pourrait passer, franchir le canal de Panama ou du Suez. Et donc pour 1 mètre de plus, c'est la catégorie supérieure et du coup le prix du passage va coûter beaucoup plus cher, environ 30 000 € de plus. L'arrière du Mistral, nous avons de grandes portes. Ils font basculer celle-ci à la mer. Ils possèdent des ballasts. Ils vont les remplir d'eau de mer. Une fois que ces ballasts seront remplis, il va donc s'enfoncer dans l'eau. Une fois qu'il sera enfoncé,
les chalands pourront rentrer dedans. Une fois à l'intérieur, ils vont refermer la porte, vider les ballasts et ils vont se retrouver au sec à l'intérieur du radier. Au-dessus de ce radier, vous avez l'ascenseur pour les hélicoptères et juste derrière, c'est fermé par de grandes portes, c'est le hangar. La marine en possède un troisième de ces portes hélicoptères, c'est le Dixmude. Il est actuellement en mer, du coup, il fait une mission qui dure plusieurs mois. Il est en train de faire la mission Jeanne d'Arc. Il forme les futurs officiers de la marine. Le quai numéro 6, vous avez ce vieux pétrolier qui est désarmé depuis plusieurs années. De temps en temps, ils s'en servent pour protéger les autres bateaux. Et de l'autre côté, nous avons le R91. C'est le porte-avions Charles de Gaulle. C'est un porte-avions à propulsion nucléaire de 42 000 tonnes en charge. Il mesure 261 mètres de long sur 64 mètres de large au pont d'envol. Attention, quelques vagues d'un autre bateau. Il va 2001 et il sera remplacé normalement en 2038. Autour de lui, c'est boué, c'est son barrage de protection. Alors on va le dépasser un petit peu plus loin, je tournerai le bateau et ensuite nous le verrons dans toute sa longueur. Ils sont désarmés et dans l'attente d'être vendus à la démolition. Les deux premiers, ce sont deux anciennes frégates anti-aériennes et les deux derniers, deux anciennes frégates anti-sous-marines. Juste derrière le cimetière, au bord de l'eau, nous avons des maisons en forme de pyramide dont la toiture c'est de l'herbe. Ça, c'est la pyrotechnie, le dépôt de munitions. Alors, la durée de vie d'un bateau militaire, c'est environ 40 ans et c'est juste après ce cimetière que se termine la bataille. On l'appelle l'escadre de la Méditerranée. L'escadre présente à Toulon depuis Louis XIV. A savoir que Toulon est le premier port militaire français, mais également le premier port militaire d'Europe. Présent, nous longeons cette digue qui sépare la petite rade dans laquelle nous naviguons actuellement de la grande rade située juste de l'autre côté. Alors elle a des dimensions respectables, c'est-à-dire qu'elle fait 1200 mètres de longueur, 3 mètres d'épaisseur en surface et 60 mètres de large au fond de la rade. Car oui, elle est en forme pyramidale. Et elle est construite pour protéger la petite rade des intempéries, mais également des navires ennemis. À présent, nous arrivons au bout de la digue avec cette ouverture et donne aussi la petite passe. Elle est réservée aux navires d'une longueur de moins de 25 mètres. Et collé à cette petite passe, ce bâtiment sur pilotis, c'est Pipadi.
une ancienne base lance-torpille tirée à titre d'essai d'une torpille en direction du large. Actuellement, elle est fermée. Les essais se font désormais au sud de l'île Culelan. Et cette île est à 90% militaire. C'est le centre d'essai de lancement de missiles en Méditerranée. Et les 10% restants, c'est civil. Cette troisième fortification, c'est la tour royale. Elle a été construite en 1514 sous le règne du roi Louis XII. C'est vrai qu'elle a des dimensions impressionnantes, c'est-à-dire des murs de 7 mètres d'épaisseur à sa base, pour 4 mètres à son sommet, avec ses 60 mètres de diamètre. Excellent. Je vous invite à regarder tout en face de vous. Vous voyez une petite tour avec un drapeau hissé à son sommet. Une tour de 14 étages. Alors je vous avoue que je ne saurais pas dire si elle est bleue ou verte tellement elle est moche, mais c'est notre mairie. Alors on peut l'excuser parce que cette mairie a été bombardée et à l'époque ils l'ont reconstruite avec ce qu'ils pouvaient. Au cœur de la ville médiévale, la cathédrale Sainte-Marie de la Cède, érigée au 5e siècle, Toulon fut un siège épiscopal dès le 5e siècle. Honoré est le premier évêque connu en 441. Saint-Cyprien, le plus illustre, siégea de 517 à 546. Une charmante petite place pavée où l'on ne peut s'empêcher de sourire en découvrant la célèbre partie de cartes entre César, Rému et Panis, immortalisée dans le bronze. Située dans le centre du quartier du Mourillon, l'église Saint-Flavien mélange les styles néo-roman et néo-gothique. Dédiée aux martyrs du même nom, l'église a soufflé en 2018 sa 150e bougie. Achevée à la veille de la Révolution, cette église néoclassique servit d'abord de temple au culte de la raison et de l'être suprême. Magnifique coupole à lanternon au-dessus de l'autel. La porte d'Italie fait partie des derniers vestiges, avec les remparts des quartiers d'Hélice, de la ceinture fortifiée de la ville. La porte d'Italie, ouverte en 1791 sur les plans de Vauban, est un très bel exemple de porte de ville forte. Cette voie qu'emprunta Bonaparte pour partir pour la campagne d'Italie.
Lorsque l'on va visiter Toulon, c'est la montagne des Toulonnais, le Mont Faron est un incontournable. Si l'on aime la nature et vouloir déconnecter un peu de la ville, on emprunte l'un des sentiers balisés qui gravitent autour de cette montagne de calcaire, haute de 584 mètres. Ou pour les fainéants un peu comme moi, il est également possible de se rendre au Mont Faron grâce à un téléphérique. Il est ouvert tous les jours à partir de 10 h pour un départ toutes les 10 à 20 minutes. En haut, on profite d'un grand bol d'air frais avec vue sur la Méditerranée. Situé au sommet du Mont Faron, on découvre le mémorial du débarquement, récemment rénové et réouvert en 2017, situé dans la tour Beaumont. C'est un bel hommage à tous les anciens combattants. Un dernier petit tour en ville. Et au revoir Toulon. La plage des Ourcinières du Pradet est la plage la plus à l'est, à la limite de Carqueiranne. Cette plage est située à côté du petit port provençal des Ourcinières et offre une magnifique vue sur la presqu'île de Saint-Mandrier,
c'est une plage familiale et très fréquentée en été. Le port de Carqueiranne est installé au fond de l'anse des Salettes, entre la pointe Pénaud et Beau-Rivage. Il a une capacité à recevoir 411 bateaux de plaisance et de pêche. Sa vocation est aujourd'hui essentiellement de plaisance. Les pointus ne sont plus très nombreux. L'immense majorité des bateaux du port, qu'ils soient à moteur ou à voile, sont des bateaux de loisirs. Hélas, lors de mon passage, très peu de flamants roses. La batterie du Prado, dite Tour Fondue, a été édifiée au XVIIe siècle pour protéger le mouillage et la passe située entre l'île de Porquerolles et la presqu'île de Gien. En 1608, Henri IV pensait bâtir une ville sur ce rivage. Il espérait y transférer les habitants d'Hyères, dont la cité avait été en partie détruite par les guerres de religion. Et si on prenait un peu de hauteur pour admirer ces magnifiques paysages que sont la baie d'Hyères, les îles d'Or et le massif des Maures? On vous emmène à la découverte d'un site historique, d'un lieu idéal pour une balade revigorante, au panorama exceptionnel, les vestiges et remparts du château d'Hyères.